Ok, parlons aujourd'hui de deux homophones. Ce sont des mots qui se prononcent de la même manière, mais qui ne s'écrivent pas de la même manière et qui n'ont pas le même sens. Et aujourd'hui, nous parlons donc de die et die. Et comme vous pouvez le voir, ce n'est pas vraiment étonnant que ce soit des homophones. Parlons tout d'abord de die, D-I-E. Ça veut bien sûr dire mourir. You live. You die. Mais en passant, le mot die, c'est un dé à jouer. Et le pluriel est irrégulier, plusieurs dés on dit dice. On second thought, who needs to roll a die? Just give me the dice and you can go home. You don't have to play. Thank you, Alan. Mais revenons au verbe to die pour parler de sa forme ing. Die devient dying. Et donc le IE de die devient un Y, et ensuite vous rajoutez ing. Dying. Donc pour quelqu'un ou quelque chose qui est en train de mourir ou qui est mourant, on dira dying. John, they're out there where people are dying. Awaken the heart of a dying star. I don't know, Phil. What are you dying of? No. Et l'autre mot dont on parle aujourd'hui, c'est die, D-Y-E. Et bien ça veut simplement dire teindre. You dye your hair? No. The hair dye. Dumb blonde. Very artistic. Polysorbate 60 and yellow dye number 5. Just everything a growing boy needs. Mais par contre, la forme en ing de die, c'est dying, D-Y-E-I-N-G. Vous gardez exactement le même verbe et vous rajoutez ing. Doesn't dyeing your hair drop you down a few places? Nope, not at all. Et vous pouvez même ajouter à la liste die, qui est un outil qui permet de couper ou graver du métal. Et donc c'est aussi un verbe, to die, qui veut dire utiliser cet outil pour couper du métal. Et donc si vous êtes en train de faire cette action, on dira dying, D-I-E-I-N-G. Mais par contre, que ce soit le verbe, le nom ou le verbe en ing, c'est jamais utilisé. Donc vous avez to die, qui veut dire mourir, dying, qui veut dire être en train de mourir, to die, qui veut dire teindre, et dying, qui veut dire être en train de teindre. Sorry. Dying's gotta suck. Et sur ce, je vous dis à demain!